Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouveau format, cette nouvelle capsule vidéo où on va se parler de ton ascendant en lien aux énergies de 2022. Pour rappel très important, nous ne sommes pas que notre ascendant, hein. On a notre ascendant, on a notre signe solaire, lunaire et plein d'autres choses encore. Donc là, cette vidéo vise à donner une tendance pour l'année 2022. Parfois, je te dirais que certaines choses, ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'il y a ce type d'énergie-là. Mais voilà, ne prends pas ça pour argent comptant, sois dans ton discernement. Et donc, pour rappel, hein, l'astrologie est bien plus ample que juste l'ascendant ou juste le signe solaire, etc. Si tu n'es pas sûr de ton ascendant, je t'invite à regarder ma vidéo Le triangle d'incarnation. Je te mets le lien dans le commentaire. C'est une vidéo gratuite où je te parle de ton signe ascendant, de ton signe solaire, de ton signe lunaire, et surtout, ça va te permettre de chercher, de créer ta carte du ciel et donc d'en savoir un petit peu plus sur toi. Sans plus tarder, on va commencer cette capsule. Si tu es là, c'est que tu es ascendant Cancer, donc bienvenue pour ta vidéo. Nous allons regarder qu'est-ce qui t'attend en 2022 au niveau des énergies. Tout d'abord, Jupiter est dans le signe des Poissons depuis le 29 décembre. Il va y rester jusqu'au mois d'avril inclus. Puis ensuite, il va passer en Bélier de mai à septembre, et puis il retournera du côté des Poissons. Mais donc chez toi, en tant qu'ascendant Cancer, ça veut dire que Jupiter se situe dans ta maison 9 jusqu'au mois d'avril. Donc ça veut dire quoi? La maison 9, c'est la maison des croyances, de comment on va élargir nos horizons. Donc soit ça va être par le biais de voyage, soit ça va être par le biais d'apprentissage. Le fait que tu aies Jupiter à cet endroit, ça peut montrer que cette année, tu as envie de découvrir le monde, ou en tout cas tu as envie de te former. Alors comme ça tombe en maison en poisson chez toi, donc peut-être que tu as simplement le goût d'étudier, allez, quelque chose qui te sort totalement de tes horizons habituels, peut-être en lien à la spiritualité en tant que telle, peut-être en lien simplement à quelque chose qui te tient à cœur, peut-être aussi que tu vas te mettre à la lecture ou à l'écriture, dépendant du reste de la carte, d'un livre, d'un roman, c'est possible aussi, ça va dans ces énergies-là. En tout cas, il y a comme une ouverture qui se crée au niveau de ta façon de percevoir le monde. À partir d'avril, Jupiter, il va se retrouver pour toi en maison 10. Donc là, il y a comme une opportunité au niveau professionnel, hein. Il y aura peut-être des opportunités, des choses que tu n'avais pas vues jusque-là, hein, qui vont découler de ta perception de la vie qui se modifie, qui s'ouvre. Donc il y aura d'avril à septembre une possibilité d'être reconnu du point de vue professionnel ici. Et peut-être aussi que c'est une reconnaissance de toi par rapport à ta vie, par rapport à tout ce que tu as expérimenté, parce que la maison 10, c'est pas que le professionnel, c'est également ce qu'on appelle la vocation, donc en termes de vie, qu'est-ce qui pour toi est super important à vivre. Donc il y a de ça. Aussi, on a Saturne qui est en Verseau depuis déjà 2 ans. Donc là, ce que je vais te dire, peut-être que tu le ressens déjà depuis une belle année, si c'est pas plus, tu as un Saturne en 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument mettre des limites par rapport à tes proches. Également, tu t'es peut-être confronté à des blocages personnels en termes de schémas, de réactions, etc. Et ce Saturne ici en Verseau, en maison 8, nous dit bien que il y a une nouvelle façon d'être qui va émerger. Pour ça, tu vas encore passer en 2022 à travers certaines peurs. Donc de voir que, ok, j'ai cette peur, elle me limite, mais en fait, elle m'apprend aussi des choses sur moi. Donc qu'est-ce que tes peurs t'apprennent sur toi? Saturne peut aussi être dans ta maison 7, et dans un tel cas, peut-être que lors de la dernière année ou cette année, il y a un renforcement de certains liens. Certains ont pu avoir un statut social qui a changé. Par exemple, j'étais célibataire, je suis avec quelqu'un, ou l'inverse, ou se marier, c'est possible aussi. Mais dans l'absolu, ça reste que l'autre nous montre aussi nos propres limites. Il y a des choses où on doit dire non, que ça ne nous convient plus. Donc pour l'année 2022, on voit qu'à la fois, il y a des énergies qui sont là en termes de soutien pour que tu saches te positionner. Pourquoi? Parce que tes croyances sur la vie évoluent et te permettent d'obtenir de nouvelles possibilités d'un point de vue de ta carrière ou de la façon dont tu as envie de mener ta vie. Ça, c'est les planètes les plus rapides. Maintenant, on va parler notamment d'Uranus, mais là, ça fait peut-être déjà 2, 3 ans, 4 ans qu'il est
dans ta maison 11, ça veut dire la maison des projets. Donc il y a peut-être des projets qui sont tombés à l'eau de façon soudaine. Il y a peut-être au contraire ici, tu as le goût d'entamer certains projets, donc des idées en fait, hein, qui sortent de ton ordinaire habituel. Donc ça c'est possible. Ça c'est en arrière-fond, vu qu'encore une fois, c'est pas que pour 2022. Tu as également Neptune qui est en maison 9, dans un tel cas, il y a de fortes chances que ce Neptune t'amène à vouloir ouvrir tes horizons. Et à partir d'avril, hein, Neptune sera rejoint par Jupiter, donc on peut se demander est-ce qu'il va y avoir un voyage, est-ce que tu vas te lancer dans un accompagnement, une formation, quelque chose qui va t'amener comme de la magie hein, dans ta vie. Voilà. Ou peut-être simplement tu auras besoin de distance, ou tu vas t'ouvrir à une nouvelle philosophie de vie à suivre. Enfin, il y a Pluton qui, chez toi, est en maison 7, donc grande remise en question quand même au niveau relationnel depuis plusieurs années, hein, ça peut déjà faire 5-6 ans hein, que c'est là. Donc peut-être qu'ici, il est à la toute fin de ta maison 7, et donc ça se peut qu'il soit dans ta 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une vision sur les jeux de pouvoir dans une relation, que voilà, tu vivais peut-être le couple d'une certaine façon, et là tout ça est remis en question, ta vision du couple. Qu'est-ce qu'être en couple? Qu'est-ce qu'une relation de confiance? Qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait dans une relation à deux? Donc tout ça, c'est des questionnements qui, en tant qu'ascendant Cancer, sont totalement légitimes pour cette période. Donc pour résumer, hein, tu es vraiment dans une période de vie où tu es en période ascendante, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc des opportunités arrivent au niveau professionnel, de la reconnaissance, etc., qu'il va falloir saisir. Jupiter fait pas tout le boulot. Tu as envie d'autre chose parce que tes croyances changent, ta façon d'être en relation avec le monde change. En même temps, au niveau relationnel, que ce soit avec des clients, que ce soit avec le couple, que ce soit avec les amis, tu poses tes limites, tu as dû commencer à le faire et ça va continuer, parce que dans le fond, tu es en train de revoir toute cette sphère, en fait, en lien à l'autre. Hein. On sort de la notion, petit à petit, tu sors de la notion d'utilité, en lien à être en couple, par exemple, ou avoir telle relation, pour quelque chose de plus vrai, et ça, bah, la définition viendra de toi. Voilà ce que je peux te dire pour toi, pour cette année 2022. N'hésite pas en commentaire à me dire comment ça résonne moins, etc., sachant qu'encore une fois, ici, on est dans du général. Par contre, si tu veux être dans le plus pertinent, le plus précis, que tu as envie d'en savoir plus sur ton ascendant Cancer, qu'est-ce que ça veut dire, comment travailler avec cette énergie-là, je te convie en date du 23 janvier à un atelier sur l'ascendant. Donc je te mets le lien en commentaire aussi. Donc tu es le très bienvenu si tu as envie de travailler avec les énergies des astres et pas que regarder qu'est-ce que ça veut dire pour 2022 et puis c'est tout. Voilà. En tout cas, très belle année 2022 pour toi et je te dis donc à bientôt.